Qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr que c'est un placement de produit. Quel produit? Je veux dire 1000. Compote de pommes de chez Compote de pommes. La seule compote de pommes remplie de compote de pommes. Entièrement à la compote de pommes. T'as vu mon corps? Ça m'étonnerait que je mange des compotes. Mais si ça a bien marché pour jouer du grenier. Tu veux bien fermer ta gueule? Car tu pues de la bouche et je me auto-regarde sur la chaîne YouTube. Ah putain, c'est vrai que j'étais drôle. Hein. Ah, bordel, je suis trop vieux pour ces revues de fiction. Ça me fatigue et ça prend trop de temps. Et mes statistiques sont catastrophiques. Hein. Tiens, regardons. 20 000 vues! Mais ça fait beaucoup de YouTube monnaie! Quoi, comment ça pas monétiser? Utilisation d'extraits coparité? Mais c'est de la merde, fils de pute de YouTube! Quoi, comment ça, on n'a plus le droit de dire des gros mots sur YouTube maintenant? Mais c'est de la grosse merde! Et ça perd l'hypopète, on peut? Fils de brancardier? Concorde! Je t'ai niqué. Oh merde. Bon, il faut que je fasse une suite à cette vidéo avec les musiques pourries de YouTube, comme ça je serai pas striké. Comment ça j'ai une sale gueule? Attends. Je vais essayer un petit effet, hein, mais bon. Puisque c'est original, hein, sur YouTube ça marche pas, hein. Bon bah voilà, c'est mieux là, hein. Comment ça c'est pire? Eh mais t'es comme YouTube, t'es une sale pute. Ah ok, vous avez décidé de vous mettre à 2 pour me cacher. Ok, d'accord. D'accord, bon bah moi tu comprends, je vais pas la faire cette vidéo. Non, je boude, je vais aller bouder là, non? Cherche pas, tu m'auras pas. Oh, je te dis, oh, j'avais prévu en plus des trucs de fou, hein. J'avais prévu des explosions, des bêtes, des dragons volants. Eh, vous ne saurez pas ça, non, je te le dis tout de suite. Non. Quoi? Oh, c'est pas vrai, vas-y. Oh, comment... putain, tu sais bien faire plaisir à mon petit canard. Vas-y. Ah non, bah vas-y, je te pardonne. Ah, t'es trop mignon. Allez, vas-y, fais bisous. Bisous. T'as essayé de mettre de la bouche, là. Ah, vas-y, je t'ai vu. Non. J'y crois pas. Bon, je vais faire ma vidéo assis, hein. Bon, oui, je suis trop vieux pour ces conneries, donc je vais faire assis, donc ferme ta gueule. Voilà, j'y vais. On commence. Il faut me suivre, hein. Attends. Je vais mettre la caméra, hop là, et tu me suis. Voilà, on va commencer. Ah, n'est-ce pas? Hein? Oui, je te l'avais promis. Ah, ça te fait plaisir, hein? Vas-y. Non, j'ai pas de billet sur moi. Je suis juif. Oui. J'avais une monnaie. Je vous avais donné une première vidéo qui expliquait 3 méthodes pour faire de l'animation cheap, et si la troisième était plus un troll pour amener Clash Tanard à parler de dessins animés foireux, les 2 premières méthodes existaient vraiment et fut la principale raison de la critique des animés du Club Dorothée. Or, la production d'animés coûtant relativement cher, et surtout contrairement à notre époque où maintenant les animés sortent par saison de 12 ou 24 épisodes par an, il fallait aussi sortir un épisode par semaine. Le budget et le délai étaient donc un gros désavantage pour s'attarder sur l'animé. Et si on a reproché à l'épisode 5 de Dragon Ball Super d'être monstrueux, il ne faut pas oublier que c'était rempli d'épisodes ou de passages aussi foireux dans les années 90-2000. Par contre, que vous pourrez me reprocher justement ma review de l'épisode 5 de Dragon Ball Super où je fustige cet épisode et je vous dirai que l'initiative de Dragon Ball Super, contrairement à Dragon Ball qui a dû suivre le manga et l'animé pour suivre une époque, Dragon Ball Super fut totalement improvisé et ils auraient pu prendre justement un an à préparer tous ces épisodes au lieu de directement le lancer d'un coup en avril 2015 sans que personne ne soit prévenu et pour éviter justement ce genre de désagréments et d'épisodes critiquables. Et surtout à peine après 5 épisodes, sérieusement. Et pour tout se retaper en beauté sur le Blu-ray.
Je vous avais ensuite expliqué les différentes méthodes, comme les zooms ou dézooms, ou déplacements de caméra pour jouer le rôle d'animation, pouvant jouer un rôle de l'animation. Comme nous l'a appris Akira Toriyama, par exemple, de situer lors de la première case d'un manga, de situer le lieu sans bouger. Juste filmer une école, un parc, une zone désertique, un bruitage et déplacement de la caméra ou encore un zoom. Même lors d'un zoom ou un Goku qui aura juste les cheveux qui volent, mais ne se déplaçant pas réellement, mais juste zoomer pour donner la sensation de mouvement. Voire même en trichant. Regardons mon animé de 30 secondes fait. Au début, mon personnage marche, de haut en bas. Pourtant, vu qu'on ne voit pas ses pieds, en gros je ne fais aucun dessin. Dans les logiciels de montage, comme Premiere ou Flash, nous pouvons offrir des déplacements via des images clés, indiquant au personnage d'être là à telle seconde, et là ensuite à une autre seconde. Le logiciel faisant lui-même ensuite le déplacement de chaque étape choisie. Pour ce passage, il faut donc deux images clés, un quand il avance avec le pied allant vers le bas, un allant vers le haut. On pourra rajouter une autre image clé avec celui où il s'arrête car important. En gros, Flash fait le même effet, et pour donner un exemple récent utilisant cette technique, pour donner un effet de mouvement perpétuel, alors que non réellement dessiné et animé, il y a Wakfu, avec ses personnages dont la tête semble en mouvement perpétuel, et donnant cette impression d'animé de haute qualité, toujours animé, or ce ne sont que des images clés, permettant de rendre l'ensemble plus vivant. J'avais déjà montré plusieurs extraits où on utilisait l'image clé pour faire l'animation lors de dessins animés dans ces mangas méconnus. Le premier, comment faire un dessin animé chip. Alors vous allez voir que c'est très facile d'utiliser justement cette animation de points clés pour faire complètement un dessin animé dans sa totalité. Nous allons l'analyser avec un petit dessin animé amateur. Faire appel à la force de l'amitié des animaux et des plantes. Et je vais faire le plus gros Genki-dama de l'univers. Je vais te casser l'oreille. Ah oui? Eh bien moi je suis hyper fort. Regarde. Ridicule ta petite houppette contre ma chevelure de feu. Si tu crois m'avoir avec ce coup ridicule, tu te trompes carrément. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Milou, à toi. Mais comment peux-tu t'imaginer me battre? Comme... Bon par contre Milou, je sais que je t'ai pas encore sorti, alors tu te retiens. Maintenant, on va s'attarder à la partie chiante, celle qui nous obligera à dessiner. L'importance d'avoir une banque de données conséquente pour permettre l'animation de tous nos personnages dans les situations qu'on souhaitait. Le principe des celluloïdes, chaque partie dessinée, séparant sur fond transparent. Pour vous donner une idée, voici celle que j'ai utilisée pour un de mes dessins animés et fusionnée pour donner du mouvement comme on le souhaiterait. On revient sur ensuite le principe du flipbook, faire fonctionner les images très rapidement à la suite pour donner lieu au mouvement. Plus il y a de dessins qui se suivent, suivant le mouvement, plus le dessin sera fluide. Vous avez l'idée avec des animés faits à base de photos, où une personne bouge sa figurine et prend une photo à chaque mouvement pour donner une fluidité exemplaire à l'action. Mais nous, ce qu'on veut, c'est ne plus galérer à dessiner pour faire des tonnes de dessins animés qui nous rapportera plein de fric, hein, oui, bien entendu. Alors fais des tonnes de dessins, de banques de données, comme ça t'auras juste à les fusionner pour faire des tonnes de productions. Et toi aussi, donc, deviens comme Michael Bay, un producteur sans âme, et fais-toi plein de fric dessus. That's enough! I've heard enough crap from all of you! When I come down there and show you what a real star can do! I swoop low with the telephoto! No Bruckheimer, I work solo! If there's one thing I've learned, bitch, this game is about motherfucking money! I make that dollar, y'all, motherfucking money! Even make Mark Wahlberg make some motherfucking money! Shopping, got a few drops and I got milk money! Rose to the rock, now I got that socks made of silk money! I ain't got that guilt money, I don't give a fuck! I take my checks to the bank and I sign them with my nuts! I give the people what they love! All the critics say I'm evil! Got no time to read reviews while I'm working on the sequel! Got a gift from above! The eyes of an eagle! When it comes to blowing up, no director is my equal! Mais bon, au final, tout dépendra de toi. Comment tu veux assumer ton dessin, y mettre toute ton âme, et multiplier les banques de données, voire faire tous les dessins de toi-même pour une fluidité exemplaire digne de Disney, de l'ancienne époque. Au final, il est important de faire un dessin qui te ressemble, et de te connaître toi-même pour savoir ce que tu veux faire. Et ça, on va apprendre à se connaître dans le prochain C'est Manga Méconnu.
ça, j'avais dit que j'étais trop vieux pour ces conneries. Si tu veux bien vivre, il faut apprendre de tes combats. Et l'affronter t'aidera à apprendre à te connaître. Ouais, bah tu vois, quand je pensais à un combat, je pensais à un combat spirituel, justement, où j'allais me remettre en question, un combat de fight et tout ça. Hein, Et quand tu veux que je me batte contre ça, je suis venu te donner des conseils et te redonner la force de l'amitié et du courage pour te motiver. C'est coup. Ouais, ciao. Bon bah je crois que je vais devoir me démerder alors. C'est parti. On va botter des culs.